Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. À l'occasion de l'été, comme l'an dernier, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et pour ce deuxième hors-série, je vous présente Guillaume, qui est accompagné par Omega, sa chienne d'assistance formée par la fondation Frédéric Gaillan. Cette association vous dit quelque chose ? En effet, la famille de Guillaume la connaissait aussi pour l'éducation des chiens guides remis à des enfants de 12 à 18 ans, mais c'est après plusieurs années de participation aux portes ouvertes de la fondation que Guillaume et sa famille découvrent la possibilité de bénéficier d'un de leurs chiens d'assistance. Guillaume a en effet 10 ans et souffre notamment de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et l'arrivée d'Omega va tout changer dans son quotidien. Mais comment l'aide-t-elle précisément ? Guillaume revient avec sa maman sur leur rencontre avec Omega et son arrivée à la maison. Il nous raconte les évolutions possibles grâce à Omega et notamment leurs premières vacances en famille qu'ils renouvellent cette année. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Carole et Guillaume. Bonjour Estelle et ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour. Bon, comment vous allez ? Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour ce hors-série, parce que aujourd'hui on va pas parler de chiens guides en tant que tel, et c'est un petit peu l'idée des hors-séries de l'été, mais c'est d'aller un tout petit peu plus loin, de parler des chiens d'assistance. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter l'un et l'autre ? Moi c'est Carole, la maman de Guillaume, qui a 9 ans et demi, bientôt 10. Guillaume, tu veux te présenter ? Moi, je m'appelle Guillaume et moi, je suis un chien parce qu'il m'aide beaucoup, mon chien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce chien, cette belle chienne qui s'appelle Omega, est arrivé à vos côtés ? Peut-être raconter un petit peu votre histoire. Alors donc Omega, en fait, ça date un petit peu de quelques années, puisque depuis 2013, on a découvert le handicap de Guillaume, qui est une maladie donc génétique. Donc, il a développé une partie de la maladie puisqu'il a tout un retard psychomoteur, langage. Ensuite, il a développé également une TDAH qui va en lien avec son handicap. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est TDAH ? Alors, trouble du développement et de l'attention avec hyperactivité. D'accord. Et ensuite, donc au fil des années, au début, on l'a scolarisé en maternelle classique, donc première, deuxième, troisième année. On a refait une 4e année de maternelle. Et là, en lien avec tous ceux qui sont autour de nous, donc l'école, que ça soit également les médecins, les psychomotriciens, enfin vraiment toute l'équipe autour. On a décidé de le rentrer donc en classe Ulysse pour que ce soit beaucoup plus facile pour lui au niveau de son retard, qu'il soit vraiment dans un meilleur élément. Donc ensuite, on avait la référente de scolarité en fait, qui est elle-même famille d'accueil à la Fondation Frédéric Gaillan et qui nous a dit qu'on aurait pu éventuellement faire une demande de chienne d'assistance pour Guillaume, que ça l'aiderait énormément au quotidien. Donc on s'est lancé dans l'aventure. En 2 mots, ce que tu disais, c'est que donc les classes Ulysse, c'est les classes adaptées qui permettent un accompagnement, un encadrement adapté à des enfants avec quelques différences. Et Guillaume, pour le coup, toi, tu connaissais les chiens, tu connaissais la fondation ? Bah oui, moi, je connais la fondation. Il m'a beaucoup aidé, mon chien, parce qu'avant, moi, je pleurais beaucoup. Parce que quand moi, j'arrive à mon chien, et maintenant, je pleure plus. D'accord. Et donc, les premières rencontres avec la Fondation, Carole, vous les avez fait comment ? Alors, en fait, nous, on habite à 10 minutes de la Fondation. C'est une grande chance. D'accord. Tous les ans, on allait aux journées portes ouvertes. Donc, en 2018, Guillaume nous a dit « Maman, moi, je veux un chien de la Fondation. » Donc, il y avait les Saint-Pierre. Et je lui ai dit, écoute, Guillaume, c'est vrai que la Fondation, c'est beaucoup pour les enfants déficients visuels. Mais je dis, voilà, l'idée était restée dans ma tête. Donc, en 2019, on est retourné aux journées portes ouvertes. Donc, voilà, on s'est un petit peu plus rapproché de la Fondation.
Et on a rencontré donc une famille d'accueil extra qui nous a dit mais moi franchement montez un dossier parce que je suis convaincue qu'avec le handicap de Guillaume ça va totalement pouvoir se faire. Donc on a appelé la fondation donc en décembre 2019. Donc j'ai eu Chantal, la directrice de la fondation, et qui nous a dit oui on monte un dossier. Donc on a rendu notre dossier en janvier 2020. Et c'est vrai qu'après, le parcours pour le chien d'assistance, c'est quand même pas tout à fait le même parce qu'on est allé au Cubicube à Apt. Qu'est-ce que c'est que cet organisme ? En fait, c'est pour voir l'interaction entre l'enfant et le chien. D'accord. Pour voir si réellement l'enfant serait prêt à avoir un chien autour de lui, savoir s'il va vraiment s'en occuper, s'il a vraiment une attache ou pas du tout. Et c'est vrai que Guillaume, avec le chien, c'était une superbe rencontre. Ensuite, donc ça a continué d'être validé par là. Et ensuite, on a eu aussi la visite donc de Chantal directement à la maison pour voir notre quotidien, nous questionner énormément, voir comment Guillaume évoluait, comment il se comportait à la maison. Tout ça, elle a passé une journée magnifique avec nous. Par rapport à la Fondation Frédéric Gaillan, donc on en a déjà parlé sur le podcast, parce que comme tu le disais, la mission principale de la Fondation, c'est de remettre des chiens guides des enfants déficients visuels. Alors on en a parlé avec Bérénice dans l'épisode 28, on en a aussi parlé avec Anaïs et Mozart que j'ai eu la chance d'accueillir en stage dans l'épisode 35 et dernièrement avec Marine et Odor dans l'épisode 43. Mais la Fondation a également l'habitude, ou ça lui arrive anecdotiquement, de remettre des chiens d'assistance, des chiens d'éveil, un petit peu comme ça. Est-ce que c'est courant pour la Fondation ? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait ? Et comment ça s'est ancré pour vous ? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, la Fondation remettait tous les ans des chiens d'assistance. Donc là, c'est vrai qu'il faut un petit break sur les chiens d'assistance. Donc nous, on a eu le droit à la dernière remise des chiens d'assistance. D'ailleurs, on était 5 chiens, donc 4 enfants en demande d'un chien, dont un qui est parti sur un hôpital justement pour enfants en difficulté. Voilà, nous, on a continué le programme. Donc Chantal, quand elle est venue, donc après, ça s'est trouvé. Donc elle nous a dit OK. Et en fait, on aurait dû avoir le chien au mois de novembre 2020. Malheureusement, le super virus qu'on a toujours actuellement nous a fait défaut puisqu'on a été confinés. Et Chantal nous a appelé et là, Guillaume, ça a été en fait la catastrophe parce que pour son anniversaire, il avait demandé en fait des sous pour acheter tout ce qu'il fallait pour son chien. Et en décembre, tout était prêt pour l'arrivée du chien, le cadeau était prêt. Donc voilà, c'est vrai que ça a été vraiment galère pour lui. En fait, il savait plus si on lui disait vrai ou faux dans l'acquisition du chien. C'est compliqué, oui. Voilà, janvier 2021, par contre, le chien est arrivé et là, ça a été super, quoi. Est-ce qu'il y a eu une première rencontre pour choisir quel chien serait le mieux avec Guillaume ? Alors, moi, je suis partie donc 3 jours à la Fondation, puisqu'en fait, il y a un parent référent pour qu'il nous apprenne toutes les bases, pour s'occuper du chien, voilà, comment ça va se passer, les ordres, parce qu'on a quand même des règles aussi à respecter. On ne fait pas ce qu'on veut avec le chien. Ensuite, Guillaume est venu me rejoindre avec son papa le dernier jour pour lui également rencontrer le chien qui avait été choisi, puisque moi, j'ai choisi entre guillemets le chien, voilà, qu'il soit câlin. On avait quand même des critères, donc câlin, joueur, parce que Guillaume, son objectif, c'était en fait de jouer avec son chien. Et un chien qui marche assez vite, parce que nous, c'est vrai quand on balade, on marche quand même relativement vite. Et c'est vrai que Guillaume, quand il a rencontré sa chienne, le jour où il est arrivé, ça a été de suite la fusion, en fait. Il s'est mis assis par terre, la chienne a couché sa tête sur lui, enfin, on sentait qu'il attendait vraiment ce chien avec impatience. Guillaume, est-ce que tu te souviens de cette journée où tu as rencontré Oméga ? Oui, m'a apporté du bonheur. C'est important, le bonheur. Et aussi, elle m'aide beaucoup, Oméga. Elle t'aide à faire quoi ? Tu peux nous dire un petit peu ? En fait, du coup, elle m'aide comment je pleure, elle m'aide pour plus pleurer. Quand, des fois, je suis très en colère, elle me calme. Et des fois, je joue avec elle et des fois, elle donne à manger le matin et le soir. C'est toi qui lui donnes à manger ? Oui, tous les jours. Et je les pêche les coquettes. Dis donc, c'est une grande responsabilité pour toi. Oui. Donc là, ça fait 1 an et quelques que Oméga est avec vous. Carole, toi, ton point de vue de maman et de parent vis-à-vis de l'arrivée d'Oméga, qu'est-ce que ça a changé, j'imagine, dans votre vie de famille aussi ? Parce qu'elle est là auprès de Guillaume, mais au final, tout le monde en bénéficie peut-être un peu.
Tout à fait. Déjà, le premier soir où il est arrivé à la maison, il y a déjà eu ce grand changement, puisque Guillaume, pour se coucher le soir, c'était très compliqué. Il se relevait plusieurs fois jusqu'à les 11 heures du soir, en fait. Un coup, j'ai faim, un coup, j'ai soif, un coup, je vais voir ma sœur, etc. Et c'est vrai que dès qu'elle est arrivée, en fait, il lui a fait le câlin. On lui a expliqué qu'Oméga, maintenant, elle avait fini sa journée, qu'elle était fatiguée. Il a fait le câlin à sa chienne, il est allé se coucher. Et en fait, il n'a plus bougé, il ne s'est plus relevé. Donc, il y a eu déjà la canalisation en fait du soir dès le premier soir. C'est vrai que ça a été un bénéfice dès le départ. Ensuite, on lui a petit à petit, au fil des semaines, mis en place les choses qu'il fallait qu'il fasse pour elle. C'est-à-dire, lui donner à manger, ça a été la première chose. Donc, on l'a aiguillé. Alors, c'est comme il n'a pas de repère dans le temps. En fait, on lui dit juste, c'est l'heure de manger. Mm-hmm. Là, c'est lui après, qui prend les croquettes, qui fait avec les ordres, ce qu'il faut faire pour lui donner à manger. Ensuite, c'est vrai que on est sorti aussi avec elle. Donc, on lui a appris à tenir sa chienne en laisse, à respecter les règles. Et pour lui, petit à petit, c'est un bonheur parce que je peux enfin ressortir avec lui, que ce soit en ville. J'ai plus à lui tenir la main. J'étais toujours frustrée de voir le regard des autres, voir s'il me faisait pas des crises. Et même pour traverser un passage piéton, avant, il traversait un passage piéton, mais sans regarder, sans faire attention, il se mettait en danger. Maintenant, avec la chienne, il a vraiment des règles à respecter et c'est vrai qu'il peut traverser en sécurité. Même pour aller faire mes courses, puisque pendant les courses, je ne l'emmenais plus, parce que pour lui, il ne voyait aucun intérêt. Maintenant, il gère sa chienne complètement pendant les courses et c'est génial parce que c'est un quotidien que lui va vivre aussi plus tard. Nous, le but aussi, tout ça, c'est que plus tard, même si ça sera pas à 20 ans, 25 ans, mais que dans les années à venir, il ait son propre quotidien et sa vie à lui qui soit complètement autonome, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on recherche. On sait que Guillaume, il évolue, petit à petit. Il lui faut beaucoup de temps, mais avec toujours cet objectif, on le voit évoluer, c'est génial, parce que la chienne lui apporte énormément, même pour le langage. Le développement du langage qui a été fait est incroyable, puisque la chienne, il faut qu'elle comprenne les ordres. Et oui. Comme il a une hypotonie, donc tout le côté gauche, en fait, il faut qu'il articule, et ça lui demande un travail énorme, une fatigue. Mais la chienne est là pour vraiment être avec lui. Il y a des moments de jeu, donc ça permet aussi de moins solliciter la chienne au travail et même pour lui d'être moins concentré, puisque ça lui demande quand même beaucoup de concentration. Tout ce qu'il y a les ordres à respecter, on essaye de les faire à peu près au bon moment, même pour la montée dans la voiture. Maintenant, il fait beaucoup les choses instinctivement en fait, et elle le sait. Mm-hmm. Si elle voit que lui se prépare, elle sait que elle va venir. Le matin, quand il part à l'école, elle sait qu'elle ne va pas avec. Donc, elle se couche, elle le regarde partir, mais pas plus. Elle ne bougera pas. C'est ce que j'allais te demander dans le quotidien, justement. C'est toujours la question de l'accompagnement ou pas à l'école. Là, aujourd'hui, Oméga n'accompagne pas Guillaume à l'école. Alors, pour le moment, non. Le seul endroit où elle l'accompagne pas, c'est l'école. Après, oui, il va à l'orthophoniste impérativement avec sa chienne parce que la psychomote, l'orthophoniste, on vit un bénéfice énorme depuis qu'elle est là. Magique. Il y a une concentration, il y a une canalisation qui a été faite au fil des mois. Et c'est super, elles le reconnaissent que ça lui a amené beaucoup de bien. Même pour sa sœur, c'est pareil, à la maison, sa sœur est beaucoup plus libre parce qu'ils ont une fusion tellement énorme entre eux qu'il était tout le temps collé à sa sœur. Il demandait en permanence à jouer avec. Donc, tandis que là, maintenant, c'est vrai que c'est plus simple, C'est ce que j'avais remarqué aussi, parce que j'avais fait un épisode l'année dernière, justement, sur ces autres types de chiens d'assistante. Et pour le coup, on était du côté de Andy Chien dans l'épisode 21 avec Capucine et Mani. Et Capucine a différents troubles, Mani c'est le chien et Mani lui apporte beaucoup pour faire l'intermédiaire ou pour avoir justement cette dépendance affective dont ils ont besoin pour se construire. Enfin, c'est vraiment le lien fusionnel qu'ils construisent avec le chien, ça leur permet de ne plus l'avoir avec la sœur, le frère, la mère entre guillemets, mais d'avoir quand même leur référent qui est hyper important dans leur univers. Et là, du coup, Guillaume a un peu changé de référent avec l'arrivée d'Oméga, qui, j'imagine, reste certes un chien de famille, mais qui est le chien de Guillaume. Enfin, je sais pas comment vous avez abordé ça aussi en termes de relation entre Oméga et Guillaume et Oméga et le reste des membres de la famille. Je crois aussi savoir que, justement, cette relation doit être un minimum exclusive et que tant mieux pour vous dans un sens parce que ça vous libère de cette fusion qui lui permet à Guillaume de gagner en autonomie, même si pour l'instant l'autonomie reste sous votre toit. Oui, tout à fait.
Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des choses maintenant qui n'a plus besoin de nous pour les faire, quoi. Elle va le faire instinctivement et c'est vrai que l'accompagnement de sa chienne, ça a été un réel bonheur parce que on retrouve un Guillaume qui est beaucoup plus épanoui, beaucoup plus calme aussi. D'ailleurs, la fondation s'en est rendu compte. C'est vrai que l'avantage d'être à 10 000 de la fondation, quand on y passe, nous, il y en a plusieurs qui nous ont dit, c'est vrai qu'avant, on avait un petit Guillaume qui y arrivait, qui courait partout. Maintenant, on a un Guillaume qui est quand même plus posé. Donc, c'est vrai qu'il grandit, mais Omega a fait un énorme travail et c'est une chienne qui est très vive. Mais voilà, quand on va lui dire stop, c'est vrai qu'elle va se calmer, ça va être direct. Et Guillaume, c'est vrai que du coup, il prend le même chemin, en fait. Alors qu'avant, on pouvait lui dire stop, il se calmait pas. C'était très compliqué pour lui de redescendre. Et est-ce que tu sais si dans l'éducation de Omega, elle a tout de suite été dans une éducation type chien d'assistance au sein de la fondation, ou alors elle va commencer à être type chien guide? Enfin, je sais pas. J'imagine qu'il y a une famille d'accueil derrière tout ça, comme d'habitude, qui a un rôle assez important dans l'histoire de Omega. Est-ce que la fondation décide dès la remise en famille d'accueil que ce chien-là sera plutôt chien d'éveil, on peut dire, ou chien guide? Oui, tout à fait. En fait, il est rentré en école guide. Et c'est vrai que voilà, après, il y a eu des petits soucis quand elle était pendant l'école guide. Donc, ils l'ont sorti du programme guide. Et par contre, ils l'ont passé en programme chien d'assistance. Mais c'est vrai que les familles d'accueil ont un rôle super important pendant l'éducation du chien. Mais même, je dirais, après, parce que nous, on peut être en relation. Donc après, c'est au bon vouloir des bénéficiaires d'être en relation avec les familles d'accueil. Donc ça, nous, c'était, on l'avait dit à l'avance. Oui, on voulait être en relation avec la famille d'accueil parce que c'est super important. Pour Guillaume, elle lui a appris des choses, style, il lui disait tout simplement, donne la patte. Mais en fait, elle ne répondait pas parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc la famille d'accueil, donc Jacqueline, en fait, nous a dit, mais non, en fait, tu lui dis bonjour. Et en fait, elle va donner la patte. Et elle a essayé, mais pour lui, ça a été un bonheur, quoi, parce qu'il s'est dit, oui, enfin, je sais faire. Donc, plein de petites choses comme ça que la famille d'accueil peut nous dire, ce qu'elle a vécu avec, des moments, des choses qu'elle sait faire qui sont rigolotes pour un enfant. Je trouve, en plus, des enfants en bas âge comme ça, je trouve que c'est super sympa. Et on se voit de temps en temps et ils sont autant accrochés maintenant, même à Guillaume. Pour eux, c'est un bonheur de voir Guillaume s'épanouir parce que ils sont pas loin en plus, donc c'est top, quoi. Oui, donc vous avez agrandi le cercle un petit peu familial avec la famille d'Omega. En fait, la fondation, pour nous, c'est vrai que c'est une grande famille parce qu'on est tous dans le même objectif, aider les enfants. En fait, on se comprend. Comme je disais, la fondation nous a fait sortir de notre coquille parce que nous, le handicap, ça a été très compliqué. On l'a accepté. Mais il y a toujours, en tant que parent, on ne s'est pas voilé les yeux dès le départ. Dès qu'on a su, on a foncé, on a écouté les médecins, voilà, tout ce qu'il fallait faire, on a toujours fait. Mais il y a toujours ce part autour de nous, dans notre entourage. Oui, mais tu aurais dû faire ci. Ah ouais, mais bon, c'est pas comme ça. Donc, étant donné que là, la fondation est en fait le moindre souci, ils sont toujours présents, ils sont vraiment autour de nous et c'est une super grande famille. Que ça soit l'équipe de la fondation, les bénévoles, les familles d'accueil. Et c'est super important qu'on ait ça autour de nous. Oui. C'est un grand soutien également. Omega est un soutien, mais même la fondation, pour nous, c'est un super soutien. Et vous connaissiez la fondation, mais vous n'aviez pas forcément en tête ce rôle par rapport aux chiens d'assistance, même si vous étiez à 10 minutes, en fait. Pas du tout. C'est vrai que nous, on allait aux journées portes ouvertes et tout. J'avais vu qu'ils remettaient des chiens d'assistance, mais après, c'était pas plus, je pensais que ça. On n'était pas, et on avait dit, avec le rythme de vie qu'on avait, c'est vrai qu'avoir un chien à la maison, on s'était dit un chien, donc de compagnie, ça allait être super compliqué. Moi, laisser un chien tout seul toute la journée, c'était pas possible. Et c'est vrai que les médecins nous ont dit, il faudrait vraiment faire une demande de chien d'assistance parce que pour Guillaume, ça peut que ne lui faire du bénéfice. Donc, on s'est un petit peu penché là-dessus. J'ai réduit mon temps de travail de plus de la moitié, en fait, justement, pour pouvoir mettre en place, après une arrivée avec un chien, voir comment ça allait fonctionner. Et c'est vrai que maintenant, je ne referai pas du tout une marche arrière parce que ça serait pas possible, quoi. C'est tout le bonheur. On a gagné énormément en autonomie et en bonheur pour lui. Et Omega nous le rend super bien aussi. On le voit dans son regard. C'est des chiens qui ont un regard. C'est... On a hâte de voir. Je mettrai toutes les photos sur le site futurechicguide.fr. Mais votre trio, on parle de trio, mais j'ai même envie de dire, vous êtes à 5 maintenant avec Omega. Du coup, ce quintet doit résonner vraiment différemment. Et puis, ça permet d'apporter une légèreté et un recul qui, je pense, sont parfois bienvenus dans le quotidien qui peut être pas forcément toujours simple tous les jours, on va dire.
Et même pour partir en vacances, l'année dernière, on a fait nos premières vacances avec Guillaume parce que toujours ce lien avec le handicap, du coup, on ne partait jamais. Pour lui, on pouvait pas lâcher les prises en charge. Donc l'année dernière, on a enfin pu réussir et grâce à Omega, on a passé des super vacances. Il y a eu une canalisation pour lui, qui est incroyable, quoi. Et là, on réitère cette année les vacances. C'est une réussite en tout cas. Est-ce que dans cette année et demie, tu te souviens un petit peu du pire et du meilleur moment que vous avez vécu avec Omega ? Le pire, je dirais pas qu'il y en ait vraiment de pires moments parce que tous les instants sont différents, tous les instants sont magiques. Après, pire moment, non, il n'y a pas vraiment. C'est une chienne qui est extra, donc il n'y a pas de pire moment, on va dire. Ouais. Et les meilleurs moments, du coup, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul pour le coup. Il y en a tellement que ça va être compliqué de choisir. Tu nous as parlé un peu des vacances. Je pense que ça, c'était marquant pour vous, peut-être, vu que c'était ça faisait longtemps. Ça fait de pouvoir enfin respirer, de voir Guillaume, en plus, il était plus dans l'autonomie, en plus binôme avec elle. Donc, de le voir marcher devant nous, de plus lui tenir la main, c'est super, quoi. Je veux dire, on avait un enfant de 9 ans avec nous, on lui tenait encore la main. Maintenant, on n'a plus besoin. Donc, le regard des autres est super important. Parce que c'est vrai que on dit le handicap, il y a des handicaps qui se voient et il y a des handicaps qui ne se voient pas. Donc lui, il ne se voit pas au premier abord. Donc le regard des autres, ça nous a permis aussi de changer notre vie là-dessus. Ouais. Oui, on dit parfois, souvent même, que les chiens d'assistance ou les chiens guides, dans la plupart de mes épisodes, apportent aussi ce vecteur social. Est-ce que je me demandais si ça avait changé des choses vis-à-vis des camarades de classe de Guillaume, même si Guillaume ne va pas en classe avec Omega, je pense que Omega est pas loin de l'école quand même à l'entrée, à la sortie. Est-ce qu'il y a eu des effets ? Oui, après c'est vrai que comme c'est une classe spécialisée, c'est vrai que il a beaucoup parlé qu'il allait avoir une chienne d'assistance, qu'Omega allait venir le voir à l'école, à la sortie de l'école, tout ça. Et c'est vrai qu'avant on faisait pas forcément attention à nous, en tant que parents quand on sortait. C'est vrai que maintenant dès qu'ils sortent de l'école, les enfants, la première chose qu'ils font, ils viennent vite voir Omega, ils la caressent. Il y en a qui me demandent quand même est-ce qu'on peut caresser, parce que c'est vrai qu'il y a des parents en tant que famille d'accueil ou même qui savent, donc ils savent qu'il y en a qu'il faut pas caresser et tout. Mais c'est vrai que oui, ça apporte aussi, même à l'école, il y a eu des enfants qui ont fait des petits dessins, des petites choses comme ça, donc c'est super sympa, ouais. Ouais, ça, c'est un vecteur de sociabilisation à tous les âges. Mais carrément, mais même en fait, même quand on va faire tout simplement les courses, l'année dernière, on a fait une manifestation, j'ai rencontré une dame qui a été à la manifestation, donc je lui ai parlé de la fondation, tout ça, et bizarrement, on la recroise en fait maintenant toutes les semaines quand on fait les courses, et elle me dit mais maintenant que je vois Guillaume avec sa chienne, tout ce qu'on a raconté, mais en fait les gens ils sont très touchés et c'est vrai que ça peut aussi amener justement à la fondation des nouvelles familles, des dons, parce que la fondation vit que de dons, donc c'est vrai que c'est super important pour eux aussi de faire véhiculer tout ce nom, l'enfant avec le chien, et pour eux c'est plus parlant en fait, ça leur donne plus envie en fait de participer à l'aventure de la fondation. Ouais. C'est sûr. Et une dernière question justement par rapport à la fondation, Omega n'a pas de harnais de chien guide, mais elle a quand même du coup un peu un harnais identifié. Elle est tenue par un collier, une laisse classique. Comment ça se passe pour Guillaume ? Alors oui, elle a sa laisse et son collier simplement, et donc elle avait un gilet où il y avait marqué donc chienne d'assistance avec le logo de la fondation. Et c'est vrai que comme c'était assez souple, j'en ai parlé à la fondation parce qu'avec les éducateurs, parce que c'était super compliqué pour Guillaume au niveau manipulation, donc de le manipuler, de pouvoir lui mettre au sol, c'était toujours nous qui devions lui mettre et tout. Et nous pour l'autonomie, c'est vrai qu'on booste tellement Guillaume dans l'autonomie, tout ce qu'on peut arriver à lui faire tout seul en fait. Donc, du coup, ils ont mis en place, ils ont dit, mais en fait, il lui faudrait tout simplement le harnais, donc comme les chiens guides, alors rigide. Et en fait, depuis quelques mois maintenant, il a le harnais spécifique avec la petite poignée au-dessus. Ils ont fait broder chien d'assistance dessus, Fondation Fredegane, et maintenant, il se débrouille tout seul, même pour ça. Alors, c'est des petites choses, c'est vrai qu'on dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup, et même pour lui, parce qu'il prépare tout seul sa chienne, il va la faire monter dans la voiture tout seul, s'il l'emmène en balade, c'est lui qui la tient, il est vraiment avec elle, quoi. C'est vraiment le binôme.
Oui, donc un harnais un peu plus rigide que ce qu'elle avait au début, sans pour autant avoir un étrier ou un guidon, on va dire, pour les auditeurs. Il n'y a pas ça, mais il y a le harnais qu'on attache autour du poitrail, là, le harnais rouge rigide. Et avec une poignée quand même dessus pour que ce soit un minimum ergonomique. En fait, la poignée au-dessus, ça sert à ce qu'il puisse tenir la poignée, comme ça, quand il lui dit harnais, hop, elle passe la tête dedans, et pour lui, c'est beaucoup plus simple. C'est rigide, donc c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce genre d'adaptation. Je me posais la question parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les Saint-Pierre de la Fondation avec forcément le harnais de guidage type chien guide. Mais tu nous enverras quelques photos, je mettrai pour illustrer cette adaptation qui a été faite par la Fondation et qui est un peu faite au cas par cas aussi, puisque les enfants côté chien d'assistance sont un peu tous différents dans leurs compétences, on va dire, dans leurs adaptations. Donc ça nécessite de faire un peu du cas par cas. L'adaptation, c'est vrai qu'ils nous en avaient parlé. Après, ils peuvent aussi adapter en fonction. Style, par exemple, nous, on savait qu'il y avait une hypotonie tout le côté gauche. Et ils nous avaient dit, on peut éventuellement mettre le chien à droite s'il a plus de force à droite. Et nous, on a dit non, justement, au contraire, il faut renforcer le côté gauche. Il va tenir sa chaîne à gauche. Elle est habituée, mais même si on peut l'adapter. Non, au début, ça a été plus compliqué pour lui. Mais au fil des mois, et maintenant, il s'en sort super bien. Et ça lui apprend aussi à faire, de se servir de ses deux mains aussi, de ses deux côtés. Et de repérer aussi sa droite, sa gauche. Ah, ma gauche, elle est où? Ah, où tu tiens Oméga? À gauche. Ah oui, alors ma gauche est là. Mais c'est tout ça, en fait. C'est vraiment tout ce lien, en fait, autour qu'on arrive à rentrer vraiment dans l'autonomie, dans les repérages, dans le temps, dans l'espace. C'est vraiment un tout. Le chien d'assistance amène énormément de choses. Ouais. En tout cas, on voit que Oméga, c'est bien inscrit dans votre vie de famille. C'est bien inscrit dans la vie de Guillaume et la... Je pense qu'on peut dire la stabiliser, en tout cas par la référence qu'elle lui a donnée, même si c'est une référence qui bouge puisque c'est un être vivant à ses côtés et qui vous a aussi un peu allégé le quotidien qui peut, comme je le disais tout à l'heure, parfois être un petit peu compliqué. Merci Carole, merci à Guillaume. Tu dis quoi comme petit mot d'habitude sur Oméga ? Oméga, jamais sans ma chienne. Écoute, jamais sans ta chienne, on a bien compris. On vous fait de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir Guillaume. Au revoir. Au revoir Carole. Merci Estelle, à très bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Carole et Guillaume pour leur temps et leur témoignage qui m'a permis de parler d'une autre facette de la Fondation Frédéric Gaillan avec ses hors-séries de l'été. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshienguide.fr des photos de Guillaume avec Oméga, mais aussi de leur famille et de leurs vacances. Et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes, notamment ces hors-séries. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles ou d'assistance.